Fins cartonne en streaming. Comment expliquez-vous le succès de Conclave ? Depuis lundi, Amazon Prime, qui a mis en ligne le film pour ses abonnés, a constaté une augmentation de l'audience de 283%. Si le film d'Édouard Berger, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté, avait déjà été un succès en salle, ces nouveaux spectateurs viennent sans doute pour découvrir le processus d'élection papale. Et sur la forme, ils apprendront beaucoup de choses. Le long métrage, en plus d'être divertissant, de bénéficier de l'excellente interprétation d'un casting 5 étoiles et d'une esthétique sublime, se distingue par le réalisme de sa reconstitution. Le spectateur est plongé dans le huis clos de la chapelle Sixtine comme s'il y était. Et le fonctionnement du conclave est montré avec beaucoup de réalisme. Les rites et les coutumes de cette élection, pas comme les autres, sont reproduits dans les moindres détails. Et reconnaissons-le, le suspense tient en haleine. Et en revanche, sur le fond, Alexandre, le propos du film vous a moins convaincu. Oui, car derrière l'efficace thriller mystique se cache en réalité un manifeste woke. Le film tente de dépeindre les luttes de pouvoir et l'affrontement entre conservateurs et progressistes au sein de l'Église. Un sujet passionnant, mais les deux camps sont montrés de manière extrêmement caricaturale. Les conservateurs sont ainsi présentés comme des extrémistes islamophobes, tandis que les progressistes ressemblent moins à des cardinaux qu'à des militants LGBT. On est très loin de la réalité de l'Église. Pour être honnête, ce manichéisme va surtout apparaître dans une dernière partie involontairement burlesque. Il y a d'abord un attentat qui vise le Vatican et le prêche Vivre ensembliste de l'évêque de Kaboul qui préconise de tendre l'autre joue pour mieux combattre l'islamisme. On pense alors à la célèbre phrase de Chesterton sur le monde moderne, rempli d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Et enfin vient l'ultime rebondissement où l'on découvre l'identité du nouveau pape, ainsi qu'un détail étonnant sur son CV. Celui-ci est né hermaphrodite et possède des organes féminins internes. Les cardinaux ont ainsi élu, sans le savoir, un pape intersexe. Par ce coup de théâtre, le réalisateur et les scénaristes ont sans doute voulu sonner la charge contre le patriarcat de l'Église catholique et conclure leur film de manière sulfureuse en bousculant les dogmes. En vérité, ils n'ont fait que se conformer au politiquement correct de l'époque. Les catholiques seront moins choqués que les cinéphiles consternés. Et alors le pape François, que d'aucuns décrivaient comme progressiste, voire comme woke, est-ce qu'il aurait approuvé le message du film, Alexandre ? Alors, rappelons tout de même qu'avant d'être un pape de gauche, François était un pape catholique. Il avait condamné durement l'avortement ou l'euthanasie et défendu le célibat des prêtres. Autant dire que le cardinal Bergoglio était tout de même très loin des délires d'Hollywood. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Bon dimanche, Alexandre. Merci, bon dimanche.